mes amis, j'espère que vous allez bien depuis donc la dernière fois que l'on a pu échanger, donc c'était sur le tirage de l'actualité qui concerne le petit-fils du général de Gaulle. Donc je suis super contente parce que vous avez quand même joué le jeu par rapport à ce nouveau rendez-vous qu'on s'est donné le matin, donc ça me plaît, c'est sympa. Je vois aussi que par rapport au post, notre petite communauté échange bien et dans l'humour et ça fait du bien. Donc c'est vraiment une chaîne qui commence à se diversifier, donc c'est vraiment super cool. Voilà, donc deuxième rendez-vous pour ces guidances matinales, les guidances du matin, toujours avec le même principe, des petits mots dans la pochette ici et la méthode de tirage dans le petit sac. J'ai rajouté ici, alors on avait un tirage à 3 cartes, 5 cartes, 7 cartes et j'ai rajouté le tirage en croix. Donc voilà, on va se laisser un petit peu guider par le tirage au sort ici des deux pochettes et on va aller voir un petit peu ensemble quel domaine nous allons aborder, quelles questions nous allons pouvoir se poser, vous poser, nous poser, poser aux cartes. Voilà, je le rappelle, c'est une guidance intemporelle, donc elle peut très bien avoir aucune signification le jour où vous allez la regarder. Peut-être que même vous n'irez même pas jusqu'au bout parce que ça ne vous parlera absolument pas. Mais peut-être que vous allez y revenir quelque temps plus tard, une semaine, 2 semaines, un mois, 2 ans, un an. Et à ce moment-là, cette guidance résonnera peut-être en vous. Elle peut aussi raisonner par rapport à une situation, par exemple, que vit l'un de vos enfants ou l'un de vos petits-enfants, votre conjoint, par exemple, aussi. Voilà. C'est peut-être pas vers vous que ce tirage doit aller, mais c'est peut-être par vous que ça doit passer et vous en serez à ce moment-là le messager. Ok? Eh bien c'est parti. Hein, le petit post au sujet de la féminisation du nom de ville, ça nous a quand même bien fait rire les amis. Hein. Eh oui, mais on devient fou. J'essaierai un jour de faire un tirage en modifiant tous les mots, c'est-à-dire mettre les mots masculins au féminin et féminin au masculin. Je pense qu'on peut avoir une bonne tranche de rigolade. Allez, on n'est pas dans l'actualité, Angèle, on se concentre un petit peu sur autre chose. Donc je mélange, il y a plusieurs thèmes, il y a l'amour, le travail, l'argent, les projets, des angoisses, des peurs, un petit peu tout. Et ce soir, nous allons parler du foyer. Ok. Donc le foyer, c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre maison, c'est la famille aussi. Hein, c'est pas forcément juste. On parle pas forcément juste de la famille complète, de tout votre arbre généalogique, par exemple, c'est vraiment votre foyer, ce qui vit à l'intérieur de votre maison, vos enfants, vos petits-enfants. Peut-être que vous hébergez quelqu'un de la famille, peu importe, mais c'est vraiment le foyer. Le foyer, c'est autour de la cheminée, c'est les personnes qui se rassemblent autour de la cheminée à l'intérieur d'une maison. Allez, on va aller voir ça. Alors, ensuite, combien de... Attendez, je mélange hein, quand même. Hein. Hop, je prends, et ici, on est sur du 3 cartes. Allez, on le laisse là. Et toujours pareil, dans le même principe, dans la même dynamique. Peut-être que au départ, je ne tirerai que 3 cartes et les réponses seront claires et précises. Peut-être que je devrais recouvrir. Et peut-être que ce tirage-là sera plus long. Et peut-être que je ferai que celui-là. Si je vois que c'est assez rapide, je tirerai un autre domaine, etc. etc. D'accord? Le but, c'est que la vidéo du matin ne soit pas très longue. Ok? Pour pas, voilà, pour pas... je trouve que c'est plus sympa. Hein, mais comme je suis bavarde, c'est pas gagné les amis. Mais on va y arriver. Allez, le foyer. On commence avec le miroir en 3 cartes. J'aime bien. J'ai mis une nouvelle bougie aussi, vous avez vu, parce que l'autre, elle était un peu fatiguée quand même. Hein. Donc on verra. J'ai pas eu de manifestation de sa part.
Je ne sais pas. Lucia, es-tu là? Est-ce que tu es avec nous ce soir, Lucia? Lucia qui vient rejoindre un petit peu mes guides, puisque je l'ai rencontrée lors d'un tirage. Je ne sais pas si vous vous souvenez que l'on avait fait sur Fatima. Et depuis, c'est vrai qu'elle m'a pas, son énergie en tout cas, ne m'a pas totalement quittée. Allez, c'est parti. Le foyer, qu'est-ce que tu veux nous dire? Miroir, le foyer. Donc, on parle quand même des personnes qui vivent à l'intérieur d'un foyer, qui se rassemblent autour du feu, autour de la cheminée. On va les mettre droites, ça va être plus simple. Et c'est parti. Ouf. Ok. Alors, c'est un petit peu marrant parce que il y a aussi des tirages de guidance qui peuvent très bien me parler à moi. Mais je ne vous en dirai pas plus. Il y a une carte là-dedans qui pourrait me correspondre. Donc en ce moment, pour les personnes donc, qui sont à l'intérieur de ce foyer, il y a une espèce, alors on va pas dire enfermement, il y a plutôt une espèce ici de coupure dans le dialogue. Vous n'arrivez plus à dialoguer, vous êtes un petit peu éparpillé, vous êtes plus rassemblés autour de ce foyer. Voilà, vous êtes un petit peu dispersés dans votre maison, voilà, et dans la chambre, et dans le salon, et sur la terrasse, enfin peu importe, mais vous n'êtes plus rassemblés dans ce foyer. Vous êtes un peu... il y a des distances qui se sont instaurées. Okay. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose un petit peu d'assez troublant. Il y a quelqu'un à l'intérieur de votre foyer qui chamboule un petit peu la vie qui était jusqu'à présent assez tranquille, assez sereine. Et il s'est passé quelque chose. Il y a quelqu'un à l'intérieur de votre foyer qui a mis un petit peu une ambiance un petit peu trop lourde. Et le dialogue ne s'instaure pas, et donc du coup vous êtes un petit peu chacun de votre côté, d'accord? Qu'est-ce que ça concerne? Ça concerne ça. Peut-être que vous aviez un projet de voyage et qu'il n'y ait pas eu une entente par rapport à ça. Ça peut être par rapport aux dates, par rapport au financement. En tout cas, il y a quelque chose autour de ce voyage ou peut-être un retour de voyage. Peut-être qu'il y a une personne qui est revenue à l'intérieur de votre foyer, qui est revenue d'un grand voyage et qui a un petit peu semé le trouble. Mais c'est pas quelque chose de malsain. Je vois pas ça vraiment comme quelque chose de malsain. C'est plutôt des repères qui ont été un petit peu cassés. Ok? Allez, on va aller voir un petit peu plus parce que ça demande quand même un petit peu plus de détails par rapport à cet enfermement. Comment ça va se passer par la suite? Est-ce que vous allez retrouver le dialogue? Est-ce que cette culpabilité va quitter ce foyer? Et qu'est-ce qu'il en est de ce voyage? Est-ce que c'est plutôt dû à un départ ou dû à une arrivée? Il y a quand même le miroir magique ici. Il y a une naissance ici. Ah ben, il y a l'enfant. Ok. Alors, je ne sais pas si ça peut résonner dans l'un ou l'une d'entre vous. En tout cas, il y a une notion. Alors, je vais essayer d'être quand même un petit peu diplomate pour pas que ça fasse trop... est-ce que dans votre famille, il y a peut-être quelqu'un, une femme ou un homme, parce que ça peut être pour les deux, qui se sent coupable de ne pas pouvoir donner naissance? Petit problème de fertilité qui fait que cette personne ne peut pas avoir d'enfant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici j'ai le voyage et l'enfant. Alors est-ce qu'il s'agit peut-être d'un projet d'adoption? Ce projet d'adoption, du coup, expliquerait un petit peu cette cassure ici dans le dialogue, dans le rapprochement. Là, on est plutôt dans l'éloignement parce que on digère un petit peu l'histoire, on digère l'affaire, d'accord? On se sent évidemment coupable, hein, par rapport à ce souci de fertilité, et vous êtes en train
d'avoir cette option de partir donc dans un pays étranger afin d'adopter un enfant. Et ça sème un petit peu le trouble parce que il n'y a pas encore eu d'entente, il n'y a pas encore eu de décision prise. L'un veut, l'autre veut pas. Oui, je veux, non, je veux pas. Oui, mais ça va être dur, etc., etc. Mais ici, nous avons le miroir magique. Donc de toute façon, vous êtes, quelle que soit la décision que vous allez prendre, ça sera votre propre décision, ça sera vous qui l'aurez choisi et de toute façon, vous avez de la protection. Donc, peu importe la décision que vous allez prendre, votre culpabilité va s'envoler. Peut-être qu'un enfant viendra égayer votre foyer ou pas. Ça, c'est vous seul qui devez prendre cette décision-là. Mais dans tous les cas, elle sera acceptée et vous serez protégé par rapport à ça. Donc, il n'y aura pas d'attaque, on va dire, psychologique ou autre, parce que votre décision, vous, quelle qu'elle soit, votre vie sera protégée. D'accord? Donc n'ayez pas de panique. Prenez le temps de digérer cette nouvelle et puis voilà. Hein, passez, j'ai envie de dire, passez à la suite. Est-ce qu'on pourra avoir quand même une carte de conseil au cas où, hein, si vraiment vous êtes encore dans l'indécision et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour y voir un petit peu plus clair. Donc on voudrait un conseil concernant peut-être une histoire d'adoption. Voilà, regardez. Il y a une ouverture. Comme je le disais tout à l'heure, quelle que soit votre décision, ça va vous amener à quelque chose d'autre de toute façon. Ça va vous amener à d'autres projets, ça va vous amener à prendre d'autres décisions, etc., etc. Et quoi qu'il en soit, vous êtes ici protégé. Ok? Allez, on passe au suivant. C'est parti. Donc, on va laisser le thème ici, parce qu'on ne va pas le refaire une autre fois. Par contre, je vais prendre la carte, le papier pour le nombre de cartes. Ok, je remélange. Ici, je remélange bien. Je vais chercher au fond, ici. Alors, j'ouvre et... on est dans le doute, ici. Alors là, on va faire un tirage sur une décision que vous avez du mal à prendre. Alors, c'est marrant parce que ça pourrait... c'est drôle, hein, parce que hier, je crois que ça a été à peu près pareil. Hein. On a eu des tirages qui auraient pu se compléter. Hein. Alors, peut-être que ça va compléter celui-là, hein, pourquoi pas. On va voir les cartes qui sortent. Donc le doute, ça peut être sur un changement de lieu, d'endroit où vous habitez. Peut-être que vous avez envie de changer, un changement de profession, un changement de partenaire. Voilà, ça peut vraiment être, j'allais dire ciblé. Ça peut vraiment toucher, voilà, beaucoup de domaines. On va aller voir avec les cartes. Et là, on me le dit en 5 cartes. Ok. Je vais le faire avec... avec quoi je vais le faire, les amis? Ça j'ai pas prévu. J'aurais pu, hein. C'est vrai, ça, Angèle. T'aurais pu t'organiser quand même. Hein. Ah, je vais le faire avec le tarot psychique. Ah, bah, il est là. Oui, il est là. Je vais le faire avec le tarot psychique. Allez, en 5 cartes, on parle de doute. Alors, quel pourrait être ce domaine de doute? J'aurais dû le faire avec les miroirs, en fait. Bah oui. C'est moi qui doute, vous avez vu un peu? C'est fou, hein, quand même, quand on fait la... Quand on est bien connecté, des fois, ça peut vraiment vous toucher. C'est assez particulier. Hein. Allez. Quel est le domaine du doute, de ces questionnements, de savoir est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller, est-ce que je dois prendre ce nouveau travail ou pas, est-ce que je dois quitter mon partenaire ou ma partenaire, ou est-ce que je dois plutôt aller déclarer ma flamme à un partenaire ou à une partenaire, ou enfin à un collègue, à une amie, à une connaissance. Quel est le domaine ici concerné et qui concerne ce doute? Et 4, on me dit non, on me dit non, on me dit oui. Allez, et 5, c'est parti. Allez.
Donc la carte du milieu toujours fait référence un petit peu à la synthèse, hein, à la réponse aussi. Alors, changement financier et matériel. Tiens donc là on est peut-être dans cette option de et de changer d'endroit, donc c'est-à-dire de déménager par rapport à peut-être un changement aussi de poste, de travail, une promotion, une nouvelle opportunité, une nouvelle carrière. Pour l'instant c'est possible. Hein. On me parle d'harmonie, on est là avec les amoureux. Il y a peut-être un attachement quelque part qui fait que vous doutiez ici. On a la tentation, vous avez quand même envie de vous laisser tenter hein, par cette proposition. Pour l'instant, on reste sur le changement financier et matériel. On me dit ici que vous savez que de toute façon, en acceptant, vous irez de l'avant. Donc, je pense que c'est un poste un petit peu plus important ou une promotion. Changement d'entreprise pour avoir un poste plus important ou une promotion dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et ici, on me dit, ici, tenez bon. Parce que quand même, vous avez, ça ressemble un petit peu, ça. Vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin d'harmonie, mais vous avez un choix à faire. Et vous êtes en train de poser les questions telles quelles, le pour et le contre. Okay, c'est un petit peu comme ça que ça marche, quand on nous propose quelque chose ou quand on a envie de changement, on fait la liste pour et la liste contre. Et vous en êtes là en ce moment. Le pour, ce serait mouvement positif vers l'avant, c'est-à-dire que vous allez avancer dans votre carrière, vous allez avancer ici sur le côté financier, sur le côté matériel, ok. Et avec la carte tenez bon, vous savez que ça va être dur. Parce que peut-être qu'il va falloir que vous quittiez un confort et aussi surtout une petite routine bien pépère en fait. Voilà. Vous avez, là pour l'instant, en restant dans le poste où vous êtes, vous n'avez pas trop de questions à vous poser, ça va tout seul, vous connaissez le principe, etc., etc. Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui aimait prendre trop de challenge. Voilà, c'est pas votre truc à vous. Par contre, là, vous vous posez la question, peut-être par rapport un petit peu à l'ambiance de l'actualité, justement, un petit peu à l'ambiance un petit peu qui se passe dans ce pays. Et vous vous dites, c'est peut-être pas si mal si je déménage, si je change d'endroit. Peut-être que je devrais aller me mettre au vert, peut-être que je devrais changer de pays. Avec ce qui se passe en ce moment, peut-être que ce serait bien. Mais si vous partez, vous allez quitter forcément votre petit confort. Et là, vous êtes... Voilà, le doute, il est là. Ok ? Allez, on va aller voir si vous acceptez ici et quels seraient vos défis pour le coup. En tout cas, ici, vous êtes bien tenté. La carte ici du milieu nous dit vous êtes quand même tenté d'accepter cette proposition, d'accepter ce changement. Ok ? Je vais le faire avec les miroirs. Allez. Là, je pense qu'on est vraiment changement financier et matériel. On est vraiment dans quelque chose de quand même de mieux. Même si, au final, vous n'avez pas besoin d'avoir plus. Mais, voilà. Je pense que c'est plutôt le côté un petit peu défi et puis surtout le côté sécurité de l'emploi hein, parce qu'en ce moment c'est un petit peu quand même compliqué au niveau de l'actualité donc voilà et je pense que c'est un changement vraiment positif. Je vois pas que je suis pas tentée de dire du coup que ce serait un changement financier matériel négatif. Vous ne descendez pas, vous allez monter. J'ai quand même cette carte de tentation qui dit vous êtes tenté. Si on est tenté de faire quelque chose, c'est pour améliorer notre situation et pas l'inverse, ok ? Alors, on va aller voir donc du côté ici, mouvement positif vers l'avant et du côté ici, du tenez bon. Ah, vous avez un compromis hein, ici. Hein. Donc, vous avez vraiment une bonne proposition, à mon avis. Et ici, vous avez de toute façon le miroir magique. Les cartes ont parlé. Vous n'avez plus qu'à décider, monsieur ou madame. Ok ? Donc, j'ai envie de dire, n'hésitez plus. Hein. Moi, personnellement, si vous voulez mon avis, n'hésitez pas, foncez. Ok ? Ok. Allez, bon, on a le temps d'en faire un autre. Hein. Allez, un autre petit domaine.
Je regarde. Ouais, c'est pas mal. Angèle, tu t'améliores. Allez, on remet ça dans la carte. Je mélange bien parce que les cartes de... Les cartes, moi, zut. Les papiers de tirage, comme il n'y en a pas beaucoup, ils se mettent les uns dans les autres. Alors, je vais essayer de les replier comme ça. Voilà. Et ici, je mélange. Et on va les voir. J'en ai qu'un. Parfait. Là, on est sur quel thème? On est sur... Oh, la réflexion. Vous avez vu un petit peu? C'est vraiment... on est vraiment dans le même... dans la même énergie presque, hein, quand même. Un doute dans le foyer, une réflexion, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on fait? Va-t-on aller à l'étranger pour aller adopter un enfant? Va-t-on partir dans un autre pays ou dans une autre région et accepter ce nouveau poste? C'est vraiment assez complémentaire, hein. Et je suis en 5 cartes aussi. Alors, à quoi vous réfléchissez, les amis? On aimerait bien savoir. Je vais reprendre les miroirs. Allez. Et je vais reprendre donc 5 cartes. Les miroirs. Là, il y a quelqu'un, une personne, un homme ou une femme, un jeune homme ou une jeune femme, qui se pose des questions, qui est en pleine réflexion. Par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à son couple? Est-ce que c'est par rapport à sa famille? Est-ce que c'est par rapport à son travail? Est-ce que c'est par rapport à un cercle d'amis, par exemple? Est-ce que c'est par rapport à sa santé? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Sur quoi cette personne met-elle autant d'énergie à réfléchir, à se poser des questions et à être en situation de réflexion? Des fois, je veux chercher des mots compliqués, puis en fait... et en fait, non, Angèle. C'est pas la peine. Ah, du travail encore. Il y a du cadeau ici. Il y a de la joie. Il y a du miroir magique. C'est tout bon pour vous, hein. C'est tout bon pour vous. Ici, vous êtes en réflexion de plusieurs choses. Vous êtes en réflexion par rapport à votre travail. De toute façon, vous voyez les cartes. Vous n'avez presque pas besoin de moi pour les déchiffrer. Ok? Ça se voit de suite. Qu'est-ce qui se passe? Mais par rapport à ce travail, vous allez avoir peut-être une augmentation, des cadeaux, des primes. Il y a quelque chose qui se passe, d'accord? Ok. Vous avez aussi cette réflexion d'une union. Là, je prends la carte telle qu'elle est. Vraiment, ici, on est sur du mariage. D'accord? On est sur... ou du Pax. Mais on est sur une vie de couple plus formelle. Ok? Vous avez de toute façon la protection ici, et ici vous avez le retour de la protection aussi. Ok? En tout cas, la carte du milieu ici, on est dans la joie, on est dans l'union, on est dans l'amour, hein, et c'est la carte la plus importante du jeu. Pour les personnes, je viens d'avoir le message, pour les personnes qui sont dans la position de ce nouveau travail ou de l'arrivée d'un travail, parce que peut-être que vous êtes actuellement à la recherche d'un travail, vous ne le trouvez pas, les cartes me disent que ça va arriver et c'est un grand cadeau. Si vous êtes déjà en poste, on va vous proposer une promotion, des primes, etc. D'accord? Et c'est peut-être à l'intérieur, ou grâce à ce travail, que vous allez rencontrer la joie et que vous allez pouvoir réaliser ce projet de mariage si vous êtes déjà en couple, hein, et peut-être de rencontrer votre future épouse ou votre futur époux si vous êtes célibataire. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici c'est du plein pot, hein. Là c'est bon pour vous, c'est un super tirage, hein. Si vous m'aviez posé la question, est-ce que ça va marcher dans mon travail? Oui. Est-ce que ça va marcher dans mon couple? Oui. Est-ce que je vais me marier? Oui. Est-ce que je vais être heureux? Oui. Est-ce que je vais être protégé? Oui. Là, il n'y a que du oui, il n'y a que du positif. Donc ici, ça peut parler à plusieurs personnes. Retour de quoi quand même, on va aller voir. Mais là, de toute façon, on a le miroir magique. Donc, alors, un retour un
sur votre passé. Ce qui va arriver là, ça va régler peut-être des petits soucis qu'il y a eu dans votre passé par rapport à ce que vous étiez, à ce que vous ressentiez, à ce que vous recherchez. D'accord? Donc c'est très bien. C'est très bien parce que ça va justement vous permettre un petit peu de refaire un petit travail sur vous, justement, et peut-être de reprendre confiance. Peut-être que tout ça, ça va faire en sorte de balayer quelques petits désagréments du passé que vous avez vécu ou que vous avez ressenti ou que voilà, ça va se réparer. Ça va vous permettre, toute cette joie-là, ça va vous permettre de remettre en question certaines choses que vous avez vécues et surtout dans le sens j'y suis arrivée. Malgré tout, j'y suis arrivée. Avec tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, j'y suis arrivée. Je peux être fière de moi. Ok les amis? Allez, ben j'espère que ça aura résonné à quelques-uns et quelques-unes d'entre vous. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve ce soir pour un tirage de l'actualité. Vendredi, on fera une guidance générale basée un petit peu sur tout ce qui s'est passé en France. On verra ce qui sort aussi. Et samedi, le tirage mystère. J'ai 2-3 idées. Il y en a quelques-uns qui m'en ont donné en plus, mais j'ai 2-3 idées, donc ça devrait être sympa. Je vous embrasse très fort, très bonne journée. À ce soir. Ciao. Passez, je vous l'ai déjà dit, non? Oui, si, passez une bonne journée. Oui, je vous l'ai déjà dit. Bisous.